3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir, on se retrouve pour jouer à Finding Atlantis. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a tout le matériel qui s'est cassé la gueule dans la boîte quand je l'ai soulevé. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, ça se passe très bien. J'ai très hâte d'être en week-end demain parce que je suis fatiguée. Mais voilà, j'ai hâte de me reposer. Mais c'était une semaine super cool. J'ai fait un laser game avec mes collègues du boulot mardi soir et c'était super cool. Je me suis bien défoulée et j'ai encore les courbatures. Donc c'est super cool. Enfin voilà, ça change de faire des petites sorties comme ça avec les collègues. C'est super cool. Hâte de découvrir Finding Atlantis. Et ben moi aussi, j'ai hâte de vous le faire découvrir. Coucou, non, je vais pas bien. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, petit panda? Dis-nous tout. Bonsoir à tous, bonsoir Jouant Solo, comment vas-tu? Pourquoi tu as posé la question? Parce que j'aime poser la question et savoir si vous allez bien. Et si tu ne vas pas bien, dis-nous ce qui ne va pas, petit panda. Rien du tout, c'était pour déconner. Bon, bah tant mieux alors, je suis rassurée que tout aille bien. Mais si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à venir nous en parler. Sinon, je te dirai, je vais pas top. Ah, bon, d'accord. Donc si un jour tu me dis je vais pas top, il faut que je m'inquiète. Je vais bien et vous? Et ben moi, ça va très bien. Comme je vous le disais, j'ai hâte d'être en week-end, ça va faire du bien. En plus, c'est mon dernier week-end à la maison avant que je parte en vacances la semaine prochaine. Donc je vais bien en profiter. Après, les vacances, c'est bien aussi. Marie en mode psychologue. Bah, je suis pas en vrai un très bon psy, sinon j'en aurais fait mon métier. Mais si moi et la communauté pouvons vous aider, ça, on peut s'entraider, c'est bien aussi. Tu feras notre psy. Bah, je veux bien être votre psy, mais j'avoue que je suis pas très douée pour ce genre de choses. Après, à vos risques et périls. C'est un plaisir de te faire rire. Eh ben moi j'aime beaucoup rire, donc ça tombe bien. Voilà, donc on se retrouve ce soir. Petit panda, je te fais un gros câlin, ça te fera du bien. Oh voilà, on se fait tous des câlins. Ouh, je vous fais un gros câlin comme ça là, je sais pas si vous voyez. Oh, trop mignon. Donc voilà. Ok, donc si tu donnes un conseil, on n'est pas obligé de le suivre. Non, pas du tout. C'est le principe d'un conseil. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais voilà, chacun est libre de suivre ce qu'il souhaite. Non, t'inquiète, ça... Mais non, t'inquiète, ça va pas. T'inquiète, ça va. Ça veut plus rien dire. Ça va ou ça va pas? En tout cas, moi, ça va. J'avoue que hier, j'étais un peu dans un mauvais mood, en mode j'en ai marre, je veux juste m'allonger en boule dans mon lit. Mais bon, on a joué à Earth hier soir avec mon chéri, ça faisait tellement longtemps, ça faisait à peu près un mois que je voulais y rejouer, et on a enfin pu jouer hier. Genre, j'avais pas trouvé d'opportunité pour jouer, et là, hier, j'étais en mode du coup, j'ai dit, allez, on joue à Earth, ça me fera plaisir. Et ça m'a fait super plaisir, c'était trop bien. Je vais aller chercher du popcorn pour te regarder, même si j'aime pas le popcorn. Ok, bah vas-y. C'est votre petite série du jeudi soir. En vrai, c'était un peu le but de faire des lives de manière récurrente, le lundi à 20h30 et le jeudi à 20h30 de manière fixe, pour que ça fasse un peu comme les films à la télé, en mode vous allez regarder votre petit feuilleton du lundi soir, Koh-Lanta ou je ne sais quoi d'autre. Et voilà, c'est les amoureux des jeux. Voilà, chacun a sa petite émission du soir. Il y a des jours comme ça, bah oui, voilà. Moi, j'étais pas motivée aujourd'hui à sortir un jeu. Bon, bah, au moins, tu es peut-être motivée pour regarder quelqu'un jouer. Mais oui, ça arrive. De toute façon, moi, pareil, hein, je joue pas tous les jours, c'est faux. Ce serait impossible. Mais c'est vrai que je joue quand même beaucoup et j'essaie de jouer au maximum. Et j'espère que ça saoule pas trop mon chéri. De tout le temps devoir jouer avec moi. Je suis comme une enfant, il faut s'en occuper. Et il faut jouer tous les soirs avec elle. Mais bon, tous les soirs, je ne joue pas tous les soirs, des fois je regarde Netflix aussi. C'est pas mal, où je fais des petites sorties. Genre là, demain, on va peut-être aller au cinéma. On verra.
Série Les Aventures de Marie. Voilà, c'est ça. Alors là, la série va être longue, je vous le dis. Vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de moi. Il faut que je filme une vidéo sur un jeu. Flemme. Ouais, moi j'avais trop la flemme le week-end dernier aussi. Je voulais filmer 2 pommes, 3 pains et Now. Et j'étais là. Le canapé, il est confortable quand même. Du coup, je suis restée dans le canapé et j'ai rien fait. J'ai préparé mes textes, j'ai filmé, j'ai enregistré les audios, mais maintenant, il faut que je filme les images. Parce que je veux bien vous mettre un audio sur Instagram, mais ce sera un peu nul. Vous allez voir quoi? On va peut-être aller voir Pas de vague, je crois que ça s'appelle. Un film avec un prof qui se fait accuser d'embêter une élève ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Moi, demain, c'est resto avec les collègues. Oh, trop bien. Voilà, c'est ça. Il faut se reposer des fois. Comme ça, après, on est au taquet pour jouer à Finding Atlantis. C'est avec Pierre Ninet. Alors là, les noms d'acteurs, j'en ai aucune idée. Je suis très nulle en nom d'acteurs. Je connais aucun acteur. Je connais Danny Boone. Mais c'est pas avec Danny Boone. Voilà, moi je suis très nulle en nom d'acteur. Les noms d'auteurs de jeux, ça va. Les noms d'acteurs de films, aucune idée. Après Finding Atlantis, pas de vague, ça va, on est dans le thème. C'est ça. C'est quand on sera remonté à la surface, faut pas faire trop de vagues. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans le thème de l'océan. Voilà, alors, du coup, on va peut-être y aller, hein. Finding Atlantis, du coup, c'est un jeu de Andreas Wild et ça a été illustré par Claudia Bézac. Ce sont, j'avoue, des auteurs et des illustrateurs que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous en parler, mais c'est édité par Synapse Games et donc ça, c'est l'éditeur de The Lost Code, je crois, si je me trompe pas. Voilà, je sais pas si vous avez joué à The Lost Code, mais qui est un super jeu de déduction également. Donc, Finding Atlantis, c'est un jeu de déduction. Et en gros, le but, ça va être de trouver l'Atlantis. Voilà, vous savez tout. Salut, à la prochaine. Donc, Finding Atlantis, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez voir qu'on a une grande boîte du vide. Vous allez avoir une règle qui fait 3 km de taille, mais qui est bien aérée, bien expliquée. On comprend tout ce qu'il faut faire, c'est parfait. Et ensuite, on a toutes les cartes qui se sont cassées la gueule quand j'ai mis la boîte à l'endroit. Donc, vous allez avoir une feuille de score, de notes, pour prendre vos notes pour déduire où est l'Atlantis. J'ai toujours envie de dire l'Atlantide, mais non, c'est bien l'Atlantis. Ensuite, vous allez avoir des cartes. Donc, il va y avoir plusieurs types de cartes. Évidemment, tout est mélangé vu que tout est tombé. Alors, vous allez avoir des cartes artefacts, qui sont des cartes que vous allez pouvoir récupérer quand vous allez faire votre petite exploration dans l'océan. Ce sont un peu des cartes à effet bonus que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, vous allez avoir des cartes capitaines. Les cartes capitaines, chaque personne aura une carte capitaine et donc c'est un effet personnel que vous allez pouvoir utiliser. Atlantide, c'était un dessin animé, non? Oui. Je me demande ce que ça vaut en solo. Ben, on va découvrir parce que je n'y ai pas encore joué en solo. Ensuite, vous allez avoir 4 fois le même deck parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc chaque joueur va avoir son deck de cartes qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc chaque joueur aura les mêmes cartes. Ah non, 7, 8 cartes alors. Oui. Voilà, donc c'est toutes les mêmes cartes. Ensuite, vous allez avoir une aide de jeu qui vous rappelle un petit peu tout ce que vous devez savoir pour vous aider dans votre quête. Et ensuite, vous allez avoir des petits pions. Chaque joueur va avoir un petit sous-marin de sa couleur. C'est trop mimes. Les petits sous-marins super mimes. Hop, à chaque fois, vous allez avoir, en gros, il y a des sous-marins qui ont un petit liseré blanc. Donc ça, c'est votre sous-marin personnel. Et ensuite, vous allez avoir des sous-marins qui n'ont pas de petit liseré. Ça, c'est les sous-marins des autres joueurs. Ça fait pas le focus. Voilà, c'est les sous-marins des autres joueurs. Donc chaque joueur aura son sous-marin avec des petits détails blancs et le sous-marin des autres sans petits détails.
Et ensuite, il va y avoir ces petits pions qui sont des mines. Les mines, c'est pour le mode pirate, parce que du coup, il va y avoir deux modes de jeu. Un mode plutôt tranquille, où on va pas trop s'attaquer, et un mode pirate, où on peut rajouter de l'attaque. Donc on va pouvoir rajouter des mines qu'on va venir placer dans l'océan pour attaquer les autres joueurs et les ralentir dans leur quête. Donc là, pour la première partie qu'on va faire ce soir, je vais mettre le mode normal, où on va pas trop attaquer. Mais après, ça dépendra du temps qu'on a. Si je mets le mode d'attaque, après, on verra. Enfin, en tout cas, ça s'appelle le mode pirate. Voilà. Et enfin, vous allez à tous avoir un paravent comme ceci. Alors, le paravent, il n'y a rien écrit dessus, ce qui est un peu dommage, je trouve. D'habitude, il rappelle des petites règles et tout ça. Bon, là, c'est juste un paravent que vous allez tous mettre devant votre feuille de jeu pour cacher ce que vous allez écrire. Bon, nous, on ne va pas l'utiliser parce que je suis en solo. Mais sinon, il y a 4 paravents, chacun a son petit paravent. C'est aussi pour rappeler la couleur des adversaires. Voilà, voilà. Donc maintenant, comment ça va se jouer? Alors, donc votre but, ça va être de trouver l'Atlantis. L'Atlantis, c'est quoi? L'Atlantis, ça va être 4 cases qui vont être toutes adjacentes, soit orthogonalement, soit diagonalement. Donc, pour gagner, il va falloir que vous trouviez les 4 cases qui constituent l'Atlantis. Je vais remettre les petits trucs. Non, je vais mettre à côté. Hop, je vais vous montrer un peu dans la règle. C'était bien présenté. Voilà. Hop. Là, donc l'Atlantis, c'est les petits triangles jaunes. Donc, vous voyez, là, par exemple, si on avait cette partie-là, bah, il aurait fallu trouver ces 4 cases-là. Donc, c'est un groupe de 4 cases qui sont soit adjacentes orthogonalement, soit diagonalement. Ça pourrait très bien être une diagonale de 4 cases, comme ça pourrait être une ligne collée. Moi, la première partie que j'ai faite, ils étaient à 4 regroupés dans le coin ici, tout en bas. Donc, ça dépend vraiment de... C'est l'application, parce que je ne l'ai pas dit, ça se joue avec une application. Et c'est l'application qui va choisir un peu, qui va générer la map et qui va générer l'emplacement de l'Atlantis. Salut Mika, comment vas-tu? Je connais pas du tout ce jeu. Eh ben, c'est le moment de découvrir. Je suis en train d'expliquer les règles. Donc, votre but, ça va être de trouver les 4 cases de l'Atlantis. Pour ça, vous allez avoir votre petite map de l'océan. Donc là, pareil, il y a 2 modes de jeu. Vous pouvez jouer soit avec le carré blanc intérieur, pour une partie plus simple, soit jouer avec la partie bleue en plus, pour une partie un peu plus compliquée. Vous allez ensuite avoir une application, je vais prendre l'application, hop, sur votre téléphone, je vais déverrouiller, hop, là, l'application que j'ai préparée, et en fait, du coup, vous allez avoir des cartes en main. Ces cartes, elles vont vous permettre de faire différentes actions pour essayer de trouver l'Atlantis. Il y a différents types d'actions. Par exemple, il y a les actions de déplacement. Les actions de déplacement qui vont vous permettre de vous déplacer sur la map. Je vais zoomer un petit peu. De vous déplacer sur la map. Donc si je suis là et que je fais par exemple une propulsion silencieuse, je vais pouvoir me déplacer d'une zone dans la direction de mon choix. Donc je pourrais dire, hop, je me mets ici. Ensuite, il y a la propulsion, longue propulsion silencieuse. Là, c'est la même chose, sauf qu'on se déplace de 2 zones dans le même sens. Je peux pas faire tac tac. C'est forcément en ligne droite. Donc si je suis là, je peux faire touk touk. Voilà. Silencieux, ça veut dire que mon ou mes adversaires ne vont pas savoir où je me serai déplacée. Par contre, il y a... je sais plus s'il y a une carte. Alors, celle-là, on va les enlever. Tac, tac, tac. Si, il y a la carte que je la trouve. En gros, tant que vous n'utilisez pas la carte faire surface, vos adversaires ne sauront pas où vous êtes. La carte faire surface, elle est importante parce que à chaque fois que vous allez jouer une carte et que vous allez faire l'action, vous allez défausser la carte. Et vous ne pourrez pas la reprendre en main. La carte faire surface, elle vous permet de reprendre toutes les cartes que vous avez défaussées et de reconstituer votre main. Mais à ce moment-là, vous devez faire surface, comme c'est écrit, et donc tous les joueurs savent où vous êtes.
Donc, c'est pas fun. Là, on va jouer dans le mode normal, donc il n'y aura pas de mine, etc. à poser. Mais dans le mode pirate, bah, si vos adversaires ils savent où vous êtes, ils vont forcément essayer de venir vous attaquer. Donc là, c'est pas encore trop grave. Ensuite, vous allez avoir des cartes pour explorer. Donc là, par exemple, vous avez la carte sonar. La carte sonar, elle va vous permettre d'explorer les 8 zones qui sont autour de vous. À ce moment-là, l'application va afficher à l'écran ce qu'il y a dans les zones. Donc tous les autres joueurs vont pouvoir voir ce que vous avez observé. Mais comme ils ne savent pas où vous êtes, normalement, ils savent pas trop où c'est, mais ils peuvent avoir des idées de là où ça pourrait se trouver, s'ils ont un peu suivi vos déplacements. Ensuite, vous avez la carte Médusoradar. Le Médusoradar, ça va vous permettre d'explorer 2 cases adjacentes à vous, soit en hauteur, soit en longueur. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez les 2 cases comme ça ou les 2 cases comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez la carte Explorer. La carte Explorer, elle vous permet de savoir ce qu'il y a en dessous de vous. Donc là, elle va vous dire, bah, s'il y a de l'Atlantis, bah, voilà. S'il y a... En gros, il peut y avoir 3 trucs, je l'ai pas dit, c'est écrit ici. Il peut y avoir soit un artefact, soit l'Atlantide, soit des monts sous-marins, des traces ou des profondeurs. Et en gros, là où vous trouvez, enfin, ça vous dira jamais, je pense que ça vous dira jamais, là il y a de l'Atlantide, mais ça vous dira, il y a des traces. Les traces, ça peut être soit de l'artefact, soit l'Atlantide. Et quand c'est un mont sous-marin, c'est bien aussi de le savoir parce qu'en fait, une case d'Atlantide, elle est entourée de 4 monts sous-marins. Donc si l'Atlantide elle est ici, il y a forcément un mont sous-marin ici, ici, ici et ici. Elle peut pas être à côté de profondeur. Ensuite, l'artefact. Donc ils disent dans la règle qu'il y a 4 cases d'Atlantide, mais il y a aussi 4 cases d'artefact. Et les cases d'artefact, elles sont aussi sur des cases où ça vous dit des traces. Donc les traces, c'est des petites loupes. Voilà. Les traces, ça se trouve toujours sur un mont sous-marin, apparemment. Et les traces sont toujours entourées orthogonalement de monts sous-marins. Donc c'est ce que j'ai dit. Et toutes les zones restantes sont des zones de profondeur. Voilà. Si jamais vous êtes sur le bord de la carte, ici par exemple, et que vous faites l'action sonar qui vous permet d'étudier les 8 cases autour de vous, l'application vous donnera toujours les 8 cases autour de vous pour ne pas indiquer aux autres joueurs que vous êtes sur un bord. Parce que si vous êtes ici et que l'application elle vous donne que ces cases-là, bah, ça peut dire aux adversaires que vous n'avez rien ici sur le bord, si on joue avec le carré blanc. Donc pour pas attirer les soupçons, l'application vous donnera toujours ce qu'il y a autour de vous, mais bon, ce qu'il y a là, clairement, ça ne vous sert pas à grand-chose. Voilà. C'est un détail. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, quand vous allez trouver un artefact. Les artefacts, ce sont ces cartes qui vont vous permettre d'avoir des petites actions bonus. Donc, quand vous trouvez un artefact, vous allez piocher une de ces cartes et vous allez l'ajouter à vos cartes en main. Les cartes, vous allez pouvoir les jouer comme vos cartes que vous avez en main. Sauf que les artefacts, c'est à usage unique, donc une fois que vous l'avez joué, vous ne pourrez plus le rejouer. Enfin, c'est utilisable une fois. Et, je vais dire après, c'est pas grave. C'est utilisable une fois, et une fois que vous l'avez fait, bah, c'est défaussé. Et par contre, les artefacts, quand vous trouvez un artefact, il y a un monstre marin qui se réveille sur la case sur laquelle vous avez trouvé l'artefact. Donc, ça veut dire que si, là où je suis ici, je trouve un artefact, et que je le prends, et ben du coup, le monstre, enfin je suis obligée de le prendre, le monstre marin se réveille, donc si jamais un de mes adversaires, plus tard dans le jeu, arrive sur cette case, ou passe sur cette case, le monstre marin va l'attaquer. Et il va lui arriver des bricoles. Donc, et moi, il faut aussi que je me souvienne que j'ai trouvé un artefact ici et qu'il faut pas que j'y retourne. Parce
que sinon c'est à moi qu'il va arriver des trucs. Donc voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois que c'est votre tour, vous n'avez que 2 actions possibles. C'est quand même important. Donc ça veut dire que vous ne pouvez jouer que 2 cartes parmi toutes les cartes que vous avez en main. En main, vous avez toutes ces cartes, plus une carte capitaine. Chaque joueur a une carte capitaine différente, ça va mettre un petit peu d'asymétrie, et donc vous aurez un effet que vous n'aurez pas de manière identique par rapport aux autres, alors que les autres cartes, ce sont vraiment des cartes identiques, tout le monde a les mêmes, donc vous savez ce que les joueurs ont joué, et vous savez ce qu'ils n'ont pas encore joué, et les capitaines, ça vous rapporte différents pouvoirs, donc on verra, au début de la partie, on en distribue 2 à chaque joueur, et chacun en choisit un et défausse l'autre, qu'il l'ajoute à sa main. Cool, ça se joue sur l'application. Oui! Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont anti-application, mais moi, je trouve que ça va. Je suis pas sûre que le jeu me correspond. C'est pas grave, ça peut arriver. Moi, j'avoue que j'appréhende un peu parce que quand j'ai joué à Cannes, je n'arrivais pas à scanner les cartes sur l'application. Parce que, en fait, quand vous allez jouer, quand vous allez vouloir jouer une carte, par exemple cette carte, vous allez venir la scanner comme ça au-dessus de votre caméra de téléphone. Et ça va scanner la carte et ça va vous dire, ce serait bien, si vous avez fait la carte explorer, bah hop, ça va vous afficher les trucs autour de vous. Non, explorer c'est sous vous. Sous vous. Et moi, bah, je galérais, j'étais là, allô, scanne-moi ma carte, je faisais ça, j'étais là, j'arrivais pas. Des fois, mon chéri devait le faire pour moi parce que j'arrivais pas, et je sais pas si c'était la luminosité du festival ou moi qui suis pas douée. Mais là, je me dis, je suis toute seule face à mon téléphone, personne ne pourra m'aider, donc j'avoue que j'appréhende un peu. Au pire, je vous appellerai. Venez chez moi scanner mes cartes. Ensuite, du coup, dans le mode pirate, il va y avoir 2 cartes qui vont être ajoutées. C'est la carte lâcher une mine et la carte périscope. La carte lâcher une mine, bah, ça va vous permettre de déposer une mine dans une zone. À ce moment-là, vous allez venir prendre votre petit marqueur de mine et vous allez le placer sur la case où vous avez mis une mine. Si jamais à un autre moment, vous voulez déplacer une deuxième mine, ça va détruire la première et vous allez venir placer votre deuxième mine parce que vous n'avez qu'un seul pion de mine, donc si vous voulez en mettre une deuxième, ça détruit automatiquement la première. Quand un autre joueur arrive sur la case où vous avez une mine, la mine explose et à ce moment-là, il va soit devoir vous donner une carte artefact s'il en a une, soit, s'il n'en a pas, il va devoir défausser 2 cartes. Et donc ça va un peu le ralentir, parce que il va plus vite devoir jouer sa carte faire surface, et donc vous allez plus vite pouvoir savoir où il est. Et ensuite, vous avez la carte périscope, qui vous permet de vérifier les 8 zones qui vous entourent et savoir s'il y a des dangers comme des mines ou des monstres marins. Mais comme on ne joue pas en mode pirate, on ne joue pas avec ces cartes, donc on les met de côté. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va scanner ce soir? Et du coup, il y a différents scénarios niveau histoire. Alors non, le scénario, c'est l'application qui va les générer. Elle va placer l'Atlantide à chaque fois à des cases différentes. Donc là, moi, ma première partie, c'était dans le coin ici. Mais j'imagine que là, ce sera pas là, à moins qu'elle génère que 2 parties différentes et que j'ai pas eu de chance. Je pense que c'est un peu comme à la recherche de la planète X et à la recherche des espèces disparues, ça va générer plusieurs parties différentes. Et ensuite, différents niveaux, du coup c'est le niveau normal et le niveau pirate. Voilà, c'est juste ça. Et au niveau de l'histoire, il n'y a qu'une seule histoire. L'histoire, c'est écrit ici. Je peux vous lire. Introduction. Une forte rafale vous fait lever les yeux. Sous vos pieds, la coque en acier vibre doucement. La mer est encore calme, mais vous sentez venir la tempête. Vous vous rappelez les histoires de votre grand-père au sujet des terres lointaines, d'odeurs exotiques et des 7 mers. Même s'il semblait que le monde entier avait déjà été exploré, il rêvait d'un endroit mystérieux, le plus légendaire de tous. Cet endroit renferme des trésors inestimables et des secrets oubliés depuis bien longtemps, défendus par de dangereux gardiens. Vos yeux brillaient à cette idée.
À cette époque, vous avez juré de trouver l'Atlantide, et aujourd'hui vous possédez quelque chose que votre grand-père n'aurait jamais pu imaginer, un sous-marin. Vous regardez vers l'est et apercevez le sous-marin de votre adversaire à l'horizon. Le capitaine Glu est là. Sous l'eau, bande de traînards, la course est commencée. Eh ben c'est parti, la course est commencée. Mon téléphone s'est mis en veille. Je vais le désactiver. Je sais pas s'il faut internet pour jouer à ce jeu. Je ne sais pas. Ok, bon, on verra. Sinon j'enlèverai internet pour pas que vous voyez les notifications. Alors, donc, mise en place du jeu. Déjà, on doit tous se distribuer le petit deck de cartes identiques. Donc ça, c'est bon, je l'ai. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez un peu tout voir. Je vais mettre l'aide de jeu ici. Je vais mettre les cartes d'artefacts ici. Tac, je vais le mettre ici au-dessus. De toute façon, on n'en a pas trop besoin. Ensuite, je vais prendre ma carte capitaine. Alors, on en prend deux, et on en choisira une. Ça, ce sont mes cartes. J'avoue qu'en vrai, je pourrais même étaler mes cartes. Je sais pas trop comment je peux faire. Les cartes que j'ai pas encore jouées. Hop, hop, hop. Je sais pas, on verra. Carte capitaine. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai soit si l'une des 5 zones les plus proches de vous contiennent un artefact, rendez-vous-y automatiquement, prenez ensuite 2 cartes artefacts, gardez-en une et mélangez l'autre dans le paquet. Ok. Et le mineur, vérifiez combien de traces de civilisation se trouvent dans les 9 zones les plus proches de vous. Donc les 9 zones, c'est aussi en dessous de moi. D'accord. Je sais pas si je préfère être gourmande et avoir des artefacts ou si je préfère voir des traces de civilisation. Et est-ce que les cartes sonores, c'est que les zones des monts sous-marins ou des profondeurs? Ah oui, donc le sonore, c'est juste les monts sous-marins et les profondeurs. Explorer, c'est... Elles contiennent des traces. Ah oui, là, c'est les traces. Il y a un truc que j'ai pas dit. C'est la fin de la partie. Comment ça se termine? Si jamais vous pensez avoir trouvé les 4 cases d'Atlantide, à ce moment-là, vous allez devoir jouer la carte Explorer. Vous jouez la carte Explorer et là, vous allez choisir dans l'application de révéler les zones. À ce moment-là, l'application va vous demander de cliquer sur les zones que vous pensez être les cases d'Atlantide. Si c'est bon, vous avez gagné. Et si c'est pas bon, à ce moment-là, ça vous dit vous n'avez pas bon. Et ça vous déplace vers une case aléatoire. Voilà. C'est bon à savoir. Bon, allez, vas-y, je vais prendre le mineur. C'est un peu comme le jeu à la recherche de la planète X. Oui, ça ressemble énormément, c'est pour ça que je pense que ce jeu me correspond, parce que j'adore à la recherche de la planète X. Mais j'avoue que quand j'ai joué à Kian, j'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre entre moi et mon chéri. Alors je ne sais pas si j'ai eu plus de chance que lui, mais j'ai trouvé plus vite parce que moi je suis vite allée dans cette zone, et lui il est plutôt allé dans cette zone. Et du coup quand il a compris que je commençais à trouver ici, il a essayé de se déplacer vers moi, mais c'était un peu trop tard, j'avais déjà tout trouvé. Et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage, j'avais l'impression d'avoir eu de la chance de choisir le bon sens de déplacement par rapport à lui, et du coup ça m'a un petit peu frustrée, j'avoue. Donc on verra si en solo ça va ou pas, mais en solo, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir des IA qui vont jouer contre moi, et donc je dois le trouver avant elle, je suppose. Donc voilà, on va faire un essai. C'est parti. Donc je dois prendre mon petit sous-marin, et on va mettre un seul adversaire. On peut choisir 1, 2 ou 3 adversaires quand on joue tout seul. On va déjà en mettre un, c'est pas mal. Ensuite, je prends un crayon. Les crayons ne sont pas fournis dans la boîte. Voilà, c'est parti, jouer.
Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Tous les joueurs choisissent une couleur, placent le paravent sous-marin correspondant devant eux et cachent leur carte marine derrière. Munissez-vous chacun d'un crayon. C'est fait. Chaque joueur prend le pion sous-marin imprimé de sa couleur ainsi qu'un pion sous-marin standard de la couleur de chaque autre joueur. C'est fait. Mélangez le paquet de cartes artefacts et placez-le face cachée à côté de l'appareil de navigation. C'est fait. Chaque joueur prend le paquet de cartes de sa couleur. Ah oui, c'est de sa couleur. Est-ce que j'ai pris ma couleur, moi? Parce que du coup, l'application... Oh, j'ai pris des trucs dépareillés. Très bien. Parce que si je dis à l'application que je suis rouge et que je lui montre des cartes vertes, elle va pas comprendre. C'est là. Rouge. Rouge. Tac. Et en fait, du coup, je vous ai pas montré les dos des cartes, mais c'est ça qui va permettre de scanner les cartes. Chaque carte a un dos différent avec une flèche ou autre. Et c'est ça qui va faire comprendre à la carte que vous jouez telle ou telle autre carte. Et il y a des cartes comme par exemple le Médusoradar qu'il va falloir jouer dans le bon sens. Là, si par exemple je veux regarder les deux cases qui sont comme ça, je dois jouer ma carte comme ça. Mais si je veux regarder les deux cases qui sont comme ça, je dois jouer ma carte comme ça. Voilà. C'est ta première partie solo, Marie? Oui, c'est ma première partie solo et c'est ma première partie où c'est moi qui dois mettre en place le jeu parce que j'avais joué à Cannes seulement et du coup bah, le jeu était déjà en place. Donc je ne savais pas qu'il fallait prendre les cartes rouges. Tu fais n'importe quoi, Marie, oui. Tiens, Serval n'est pas là pour nous embêter. Bah ouais, je sais pas ce qu'il fait. Il arrive de plus en plus en retard. Après, il est sûrement occupé. Et Vandalden m'a dit qu'elle pouvait pas venir. Qu'est-ce que je disais? Oui, et il y a aussi un truc que j'ai pas dit dans les règles, c'est que si jamais vous ne voulez rien faire, vous pouvez défausser une carte et vous déplacer grâce à cette carte défaussée. À ce moment-là, vous allez choisir dans l'application « Je défausse une carte » et ensuite vous allez choisir l'orientation de votre carte, comme ça ou comme ça. Et en fait, c'est cette flèche qui va indiquer dans quel sens vous allez vous déplacer. Donc si vous voulez vous déplacer vers la gauche, vous jouez votre carte comme ceci. Et donc les autres joueurs vont savoir que vous avez défaussé une carte pour vous déplacer vers la gauche. Et cette carte, elle est juste défaussée. Enfin, vous pourrez la récupérer plus tard quand vous allez faire surface, mais c'est juste, vous ne ferez pas l'action. Vous défaussez juste la carte pour vous déplacer d'une case de plus, quoi. On va gronder Serval. C'est pas sérieux, ça. Bah oui, c'est pas sérieux. C'est estimé combien de temps de jeu? Alors, c'est estimé, bah c'est écrit en haut de l'écran, 45 minutes. Chaque joueur prend le paquet, c'est fait. Chaque joueur prend 2 cartes capitaine, en choisit une, c'est fait. Chaque joueur sélectionne sa couleur dans l'application et indique sa place approximative à la table par rapport à l'appareil de navigation. Alors, moi je suis rouge. Indiquez votre position par rapport à l'appareil. Bah, ici. Et j'ai pris le mineur. Ok. Bah, tous à bord. Alors, mise en place. Ah oui, le U-Bot c'est l'IA. Ok, c'est bien ça. Donc j'active U-Bot. Et ensuite appuyer sur commencer la partie. Et donc ils disent conseil d'amis, jouer contre l'IA. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 joueurs U-Bot avec qui rivaliser dans votre quête de l'Atlantide. Vous pourrez ainsi vivre des parties palpitantes en solo ou même affronter à la fois vos amis et des U-Bots. Il ne peut y avoir plus de 4 sous-marins par partie. Ouais, ok, bon bah du coup c'est ça. Partie courte 6x6, oui. Mode monstre indulgent. Vas-y, monstre indulgent, parce qu'on est... Et mode exploration. Mode exploration, oui. Ah non, j'ai mis monstre sans pitié. Ok, commencez la partie. Une forte rafale vous fait lever les yeux. Sur vos pieds, la coque en acier vibre doucement. La mer est encore calme, mais vous sentez venir la tempête. Oui, c'est le texte que je vous ai lu, là. Hop là. Blablabla, l'histoire de mon grand-père. Alors, ce personnage IA, appelé U-Bot, est soumis aux mêmes règles que vous, sauf en ce qui concerne les artefacts. Pour s'assurer que vous n'oubliez aucune de vos actions, U-Bot attendra toujours que vous appuyez sur « Action suivante » pour continuer. Bonne chance. Merci. Alors, traces de civilisation.
La carte de l'océan contient 4 zones de l'Atlantide adjacentes orthogonalement ou diagonalement, ainsi que 4 zones aléatoires contenant des artefacts. Oui, ça on le sait. Trouver l'Atlantide. Le premier joueur à trouver l'Atlantide, à trouver toutes les zones de l'Atlantide, peut tenter de remporter la partie en utilisant l'action explorer, blablabla, blablabla. Très bien. Les zones de l'Atlantide sont toujours adjacentes. Gna gna gna. Oui, on sait. D'accord, ça on sait. Ça on sait. Ok. Voici la position de départ. Voici vos positions de départ. Utilisez vos pions sous-marins et votre carte marine pour noter la position de chaque joueur. Donc moi je suis... Faites toujours attention aux aiguilles des boussoles. Elles ont une grande importance. Tous les joueurs doivent écrire les lettres N, E, S et O sur la boussole de leur carte marine. Rappel, le nord est dans la même direction pour tous les joueurs, quelle que soit votre place à la table. Tous les sous-marins se déplacent dans la même direction sur l'appareil de navigation et sur vos cartes marines. Bientôt vous plongerez sous l'océan et pourrez vous déplacer sans être vu des autres joueurs. À partir de ce moment-là, essayez de garder votre position secrète aussi longtemps que possible. On se croirait dans une mission impossible. Alors, mon adversaire, il est là. Moi, je suis là. Et donc, on a nord, sud, ouest, est. Ok, c'est marrant, ils n'ont pas traduit ouest. Ils ont gardé W. Très bien. Voici la position de départ. C'est bon. Mineur, cette action secrète est visible uniquement par vous. Propulsion silencieuse. Comment ça, propulsion silencieuse? Ah oui, oui, oui. C'est pour ça. Il y a un truc que j'ai pas dit, quand on met en place, quand on commence la partie, hop, dès que les joueurs ont choisi leur... ont noté leur position, on a le droit à un déplacement secret. Comme ça, hop, on disparaît secrètement dans l'océan. Donc là, je pourrais aller là, là, là ou là. Où est-ce que je vais aller? J'avoue que je sais pas si j'ai envie de me rapprocher de mon ami là. Bon, je vais y aller quand même parce que moi, j'aime bien regarder un peu ce qu'il y a au centre, au début. Vas-y, je vais là. Donc, sélectionnez une direction, déplacez-vous secrètement dans une zone de cette direction. J'ai dit Est. Jetons un œil aux cartes. Elles représentent toutes les actions à votre disposition pour explorer le fond de l'océan. Oui. Ok. Donc là, mon ami, il fait sa propulsion. Pour effectuer une action, scanner la carte, oui. Oui, allez, laisse-moi jouer. À votre tour, U-Bot. Jouer, scanner une carte. Si je fais action suivante. Donc il utilise le Médusoradar pour scanner 2 zones adjacentes situées de part et d'autre. Et donc il a fait une propulsion silencieuse, donc il est parti de là, là, là ou là. Et là, il regarde et il a rien au-dessus de lui et une trace en dessous de lui. Ok. Action suivante. Il fait sonar et il regarde autour de lui et il a 3 zones où il n'y a rien et 5 zones où il a des monts sous-marins. Alors je sais pas trop s'il faut que je note ces informations. Je sais pas trop comment prendre des notes dans ce jeu, j'avoue. Sur la carte, c'est marqué si tu le joues, tu gagnes à vie toutes les parties. Allez. Bon, à moi. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aime bien faire sonar en premier. Comme ça, je sais un peu ce qu'il y a autour de moi. Hop. Donc, je scanne. On va voir si ça marche. Oh, du premier coup. Alors, donc, j'ai joué sonar. Donc, je la défausse. Et maintenant, je note sur ma feuille qu'il y a ici rien. Ici, rien. Ici, rien. Et ici, il y a des petites montagnes. Toc. Hop.
Voilà, vous voyez mon super dessin. Du coup, tu t'occupes pas des trucs de l'IA. Non, apparemment, je dois juste faire action suivante, et ça me dit juste ce qu'il fait. Et je dois pas le faire. Donc, maintenant, deuxième action. Je vais peut-être me déplacer. Ah oui, j'ai pris les cartes lâchées mine, ça sert à rien. Je vais peut-être faire une propulsion... longue propulsion silencieuse. Et je vais me mettre ici. Comme ça, après, j'essaierai d'analyser un peu cette zone. Donc, longue propulsion silencieuse. Hop. Et donc, je vais dans cette direction. Hop. Toum, toum. Et lui, je sais pas trop où il est, mais il est sûrement soit là, soit là, soit là. Après, il a vu deux trucs ici. Et après, là, il avait des noirs. Bon, on peut se dire qu'il était là. Vous vous êtes déplacé secrètement de 2 zones. Oui. U-Bot, à ton tour. Oui. 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 Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace secrètement de 2 zones. Ok. Donc il est soit là, soit là, soit là. Soit il est revenu en arrière, mais je suppose que non. Et donc lui, il explore sa case et il n'y a rien. Donc techniquement, s'il s'est déplacé de 2 cases et qu'il n'y avait rien, il est plutôt allé là ou là, je pense. Après, il peut très bien être allé là, mais je ne sais pas. Ok, à moi. Moi, je vais plutôt faire Médusoradar. Et je vais regarder comme ça. Ok, là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Je mets des petites croix. Super. Bah, est-ce que ça vaut le coup d'explorer sur ma case? S'il n'y a rien au-dessus ou en dessous de moi. C'est un peu nul. Hein. Bon, vas-y, j'explore quand même sur ma case. J'explore. Il n'y a rien. Ok. Oh, en plus, j'aurais pu faire ça. Tant pis, je le ferai après. Ok, tour suivant. U-Bot, que vas-tu faire? U-Bot, il se déplace secrètement de une zone. Encore. Donc, il peut être partout. Ensuite, il va remonter à la surface. Il refait surface et il est là. Ouais, j'étais pas très loin. Donc, à mon avis, il a descendu ici et ensuite il a remonté. Et donc, ici, il n'y a rien. Techniquement. Parce qu'il était là, il s'est déplacé 2. Là, il s'est déplacé de 2 et là, il est remonté. Ça paraît logique. Donc ici, je vais mettre un point d'interrogation quand même, au cas où c'était pas là. Très bien, il a récupéré toutes ses cartes en main. Moi, j'ai quoi? Moi, il me reste la propulsion silencieuse et faire surface. J'avoue que je sais pas trop par où aller. Il y avait pas mal de trucs ici quand même. Je vais descendre d'une case. Hop. Cette action est visible uniquement par vous. Oui. Et donc, je descends d'une case. Au sud. Action suivante, bah, je fais surface parce que j'ai plus de cartes en main. Enfin si, j'ai encore mon capitaine, mais j'ai pas très envie de l'utiliser pour l'instant. Je récupère tout et c'est au joueur bleu.
Je vous laisse les amis, je vais manger. Peut-être à tout à l'heure. Bon appétit, jouons en solo. Bisous, bisous. J'aime bien tes montagnes. Merci. Après, je dessine pas non plus de manière exceptionnelle. Oui, ça je sais, merci. Ok, action suivante. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, Daomar, vous avez trouvé l'Atlantide. Oh, il a trouvé l'Atlantide. Mais... Donc il est là, l'Atlantide. Il est bête. Voilà. Je fais un double triangle. Il est bête ou quoi? Parce que j'ai vu qu'il était là. Et là, il a fait explorer. Donc il me donne grave une information. Donc il y a un Atlantide qui est là. Donc ça veut dire que les autres, ils sont... Vu qu'il n'y a rien là, c'est soit là, soit là, soit là, soit en diagonale. C'est plutôt pas mal. Donc je vais vite aller voir ce qu'il y a. Vite, vite, vite. Non, Omar, vous avez trouvé l'Atlantide. Ok, action suivante. Il s'est déplacé secrètement de une zone. Donc techniquement, il est ici, 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 ou ici, ici, c'est qu'il n'y a rien. Donc, on va dire qu'il est là. Allez, moi je le mets là. À moi. À moi. Ben moi, je vais faire une propulsion longue pour vite, vite, vite. Longue propulsion silencieuse. Hop, plutôt l'inverse. Donc, je vais aller ici. Bim, bim, coucou. Ok. C'est bien parce qu'on est sur la même case, mais on ne se bloque pas. Alors, mon micro, il fait des siennes aujourd'hui. J'espère que ça vous embête pas. Maintenant, je vais descendre d'une case. Je vais descendre d'une case avec la propulsion silencieuse. Comme ça, je vais me mettre ici. Et ensuite, je vais faire ma carte capitaine et je vais aller regarder les 4 cases autour ici. Voir s'il y a des traces. Ça, c'est du jeu rapide. Deuxième tour du jeu, vous avez trouvé l'Atlantide. Oui, mais l'Atlantide, elle fait 4 cases. Donc, il a une partie. Ok, je me déplace ici. Très bien. Hop, je suis là. Ok, qu'est-ce qu'il fait, mon ami? Il se déplace secrètement de 2 zones. Mais il va où? Il veut pas continuer à chercher l'Atlantide? Et ensuite, il fait Médusoradar. Et il trouve une trace et rien. Ok. À moi. Moi, je fais mon capitaine. Il y a 3 traces sur les 9 cases autour de moi. Vérifiez combien de traces de civilisation se trouvent dans les 9 zones les plus proches de vous. Donc, la case où je suis, forcément, il y a une trace parce que il y a l'Atlantide. Mais donc, ça veut dire qu'il y a 2 autres cases d'Atlantide autour de moi. Donc, il n'y a pas les 4. Donc, ça veut dire qu'il y a une Atlantide qui est un peu plus loin. Ok, je vais peut-être mettre 3... Je vais mettre 3 traces autour. Enfin, bon, j'avoue que sur cette feuille, je sais jamais comment prendre mes notes. Mais hop. Ok. Ah, il me reste une action. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire le Médusoradar. Ou alors je fais sonar. Ça va peut-être me dire. Oula. Alors, ah oui, donc là je sais déjà qu'il y a du noir. Là j'ai une montagne. Là j'ai du noir. Là j'ai une montagne. C'est logique. Là j'ai une montagne. Là j'ai une montagne. Donc déjà, je sais que l'Atlantide peut pas être ici parce que j'ai 2 cases noires ici. Et on a dit que l'Atlantide c'était toujours entouré de 4 cases de montagne. Donc ça veut dire que la case suivante, je vais mettre un petit
triangle barré. Là, ça peut pas être là non plus. Ça peut pas être là non plus. Ça peut pas être là non plus. Donc, ça veut dire que les 3 traces autour de moi, c'est forcément ici. Enfin, j'ai mis un triangle, mais c'est peut-être pas... C'est forcément là, là et là. Donc, mon ami, il s'est peut-être déplacé comme ça. Et comme ça. Ou comme ça. Ok. Et lui, ça lui a dit un truc au-dessus de ta tête et un truc où il n'y a rien. Donc, à mon avis, c'est peut-être ici. Point d'interrogation. Ok. Ouais, bah on est pas mal. Donc, c'est à lui de jouer. Action suivante. Il va au nord. Ok. Action suivante. Il fait surface. Oh, il est là. Comment c'est possible? Je sais pas. Très bien, il est là. Ça me va. À moi. Moi, j'ai quoi? Moi, j'ai exploré. Donc, en fait, sa petite loupe, c'était ici, du coup. C'était pas ici. Donc, je peux barrer. Hop. Mauvais guess. Alors, là, il est là. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je sais que c'est sûrement dans cette zone, du coup, parce que là, c'est bloqué. Donc, de toute façon, j'ai plus qu'à me déplacer. Ça, je l'ai utilisé. Méduse au radar. Ouais. Bah, je vais me déplacer avec... Oh, je sais pas. Si je vais me déplacer avec explorer, je me déplace par là. Est-ce qu'il veut bien vouloir? Mon problème de scannage commence. Allô? Je veux aller me déplacer, s'il te plaît. Ah non, c'est ça que je dois faire. Hop. Ok. Youp. Ça, je dépose. Vous êtes allé à l'ouest. Oui, c'est exact. Et ensuite, je regarde ça. Yeah! Oui, donc j'ai bien une petite loupe ici. Ce n'est plus une croix. Bah c'est bon, hein, au prochain tour, je récupère mes cartes et je dis l'Atlantide, c'est là, là, là. Hein. On va pas non plus passer par 4 chemins, à moins qu'il va le faire avant moi, peut-être. Andormar! Il a trouvé l'Atlantide, bah oui. Et il s'est déplacé secrètement dans une zone. Ok, à moi. Je fais surface. Je suis là. Oh, quelle surprise. Ok, et maintenant je fais explorer. Donc, je peux révéler l'Atlantide et résoudre la partie. Je vais tenter parce que j'ai envie de gagner, mais en même temps, j'ai pas trop d'infos. Hein. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça. Je pense que c'est comme ça. Tuile alors, la solution est incorrecte. Vous vous retrouvez dans une zone aléatoire de la carte de l'océan et votre tour prend fin. Comment ça, c'est pas ça? Ça veut dire qu'il y a un artefact pas loin, du coup. Ok. Super! À votre tour, YouBot. Et ça, je le récupère. Et je viens de faire explorer. Donc lui, il s'est déplacé d'une case. Donc il est allé soit là, et il a une loupe et rien. Oui, c'est logique.
U-Bot, bah je sais pas, il l'appelle comme ça. Action suivante. Il a que des montagnes autour de lui. Est-ce que ça paraît logique s'il est ici? Il a rien. Ah, donc... Il s'est déplacé d'une case comme ça? Bah non, il s'est déplacé d'une case comme ça? Ah non, d'une case comme ça? C'est très bizarre. Il n'y a rien qui correspond à ce que j'ai. Ok. Ah oui, c'est déplacé de 2 cases? Je sais plus. Si c'est déplacé de 2 cases, est-ce que ça correspond? Non. Non. Bon, bah je sais pas où il est. Mais il y a plein de trucs autour de lui. Bon, ok. À mon tour, donc moi je suis perdue dans l'océan, je sais pas où je suis. Alors, j'ai envie de faire surface pour savoir où je suis. Ça me fait perdre un tour, mais bon. Au moins, je saurai où je suis. Je suis là. Ça va. Je suis pas trop loin. Donc maintenant, je vais me déplacer. Je fais une longue propulsion silencieuse. Je vais me mettre ici et je vais aller analyser les cases qui sont tout autour ici. Non, je vais me déplacer que d'une case. Propulsion silencieuse. Hop, je descends au sud. Ça va, il m'a pas mis trop loin, je peux me rattraper. Il s'est dit, bon, elle prend des risques, mais... Ok. U-Bot, action suivante. Il s'est déplacé de 2 zones. Je comprends pas où est-ce qu'il va, en fait. Et ensuite, il est allé à l'est. Je sais pas où il est, mais voilà. Ok, moi, je fais ma carte du mineur. 0. 0. Bah alors, je comprends pas. C'est-à-dire que c'était là? Ok, ben je fais une longue propulsion silencieuse. Il y a rien là, 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 il y a rien là. Bah ouais, c'est logique quoi. Hein. C'est logique. Bon, je sais pas où je vais, mais donc longue propulsion silencieuse. Est-ce que j'ai mal noté ou est-ce qu'il croit que je suis pas là où je suis? Sud. Je descends de 2. Ok, à toi, U-Bot. Il est là. Il tourne en rond, en fait. Oh, il a trouvé... Ah, ça, c'est un artefact. D'accord. C'est un artefact. Donc, c'est-à-dire que c'est ici. Pour moi. Ok. Alors, il a découvert un fragment de carte de trésor. Non, non, non. Oh. Il a découvert un fragment de carte qui indique l'Atlantide. Il sait désormais où se trouvent tous les mondes sous-marins dans un cadran aléatoire de l'océan. Oh, c'est fort. Continuez. Jouer une carte artefact coûte une action, sauf indication contraire, blablabla. Oui, il y a un monstre sous-marin qui s'est déployé ici, du coup. D'accord. À moi. Bon, bah, moi, je peux pas refaire explorer, mais du coup, je vais faire surface. Là, il doit se dire, bah, elle bouge pas. Et je fais explorer. Là, normalement, ça doit être bon. Ah, ça n'a pas pris en compte. Je vais trop vite. Ok. Révéler l'Atlantide. Donc, j'ai dit ici,
ici, ici et ici. C'est ça, hein? Tac, tac, tac. Bah, vous voyez, c'est encore dans les petits trous ici. Dans le petit cadran là. Oui! J'ai gagné! Le mineur a gagné. Félicitations! Bah ouais, j'ai voulu aller trop vite. Mais donc ouais, je me suis fait avoir par ça qui était un artefact. Ok, bon là, on va dire que c'était une partie facile. Afficher toute la carte. Donc on peut voir la carte avec ce que j'ai fait. Mais donc vous voyez que je trouve qu'il y a quand même une part de chance, parce que si tu vas là, ben après pour te dire bah non c'est pas dans cette zone, faut que j'aille voir une autre zone et que tu tombes pile sur la bonne zone tout de suite. Enfin je sais pas, hein, moi je suis allée là parce que j'ai vu que lui avait trouvé l'Atlantide avec un coup de chance. Mais s'il avait pas fait explorer, jamais j'aurais su quoi. Très bon jeu en tout cas. Bah je trouve que en solo ça va, enfin même, je sais pas. Là j'ai l'impression qu'il a fait des actions un peu faciles pour m'aider. Mais ouais j'ai bien aimé. Mais je pense que je préfère quand même à la recherche de la planète X parce que t'as moins de hasard. Enfin si, t'as quand même le hasard de qu'est-ce que je vais explorer, qu'est-ce que je vais demander à l'application. Mais là, bah, je trouve que si tu te déplaces dans le mauvais cadran dès le début, bah, t'as pas de chance. Alors après, je trouve ça bien d'explorer le centre. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc j'ai su tout de suite que ce cadran, ça servait à rien d'y aller. Parce que l'Atlantide, elle est entourée de monts sous-marins. Donc ça, c'est mort. Là, il y avait ça. Ça m'embêtait un peu. Et là, il y avait ça. Donc je me suis dit, c'est soit là, soit là. J'ai été là, mais là, il y avait rien. Donc après, et comme lui a trouvé un truc ici, j'ai fait allez on y va, let's go. Mais bah, j'ai quand même un peu tout exploré avant d'aller dans le bon cadran quoi. Ils ont écrit félicitations, oui. Mais si mon adversaire va plus vite que moi, il va tout de suite dans ce cadran. Et bah je trouve que ça joue quand même un peu à la chance au début. Voilà. Mais sinon c'est très cool. Afficher toute la carte, oui c'est fait. Comment on fait pour quitter le jeu? Je peux pas quitter ça. Quitter. Ah, je peux annuler la dernière action. Oh non, finalement, je veux pas gagner. J'annule. Quitter. Comment ça, continuer? J'ai gagné. Bleu. Ah, il peut continuer à jouer? Mais moi, j'ai trouvé l'Atlantide. Ils sont nuls ou quoi? Option. Non. Bah, quitter, hein. En fait, j'ai gagné, mais pas vraiment, d'après l'application, parce que je peux continuer à jouer. Et si je fais jouer, là, je peux commencer une nouvelle partie. Bon, ok. Le jeu qui veut pas s'arrêter. Il a dit non, vous avez trouvé trop vite, arrêtez, il faut retourner dans le jeu. Bon, bah voilà, c'était Finding Atlantis. J'avoue que je sais pas si je vais faire une autre partie. Mais ça a été un peu vite, hein. J'ai mis quoi? Bon, ça dit quoi? Ça dit 45 minutes. J'ai mis quoi? 30 minutes? À peine. Bon. Après, en vrai, on peut refaire une partie quand même, parce que maintenant qu'on a les règles en tête, ça va aller plus vite. Donc là, si je fais jouer, rouge, je suis là, je suis... Ah oui, on va reprendre une autre carte. Clouc, je rends le mineur. Est-ce qu'on fait avec les mines et tout ça? Vas-y, on rajoute les mines, on fait mode pirate. Hop, je prends elle et elle.
Alors, je peux avoir le capitaine Nemo ou le navigateur. Le capitaine Nemo, il permet de se déplacer dans une direction, puis remettez une carte défaussée dans votre main. Faites attention à l'orientation de l'aiguille de la boussole. Oh, ok. Déplacez-vous de une zone, puis obtenez une action supplémentaire gratuite. Faites attention à l'orientation de l'aiguille de la boussole. Ah, je peux avoir une action supplémentaire. Oh, c'est bien ça. Est-ce que je préfère reprendre une carte dans ma main plus vite ou avoir une action de plus? Bon, je préfère clairement avoir une action de plus. Hop. Donc, je suis le navigateur. Ok. Hop. Donc, on met U-Bot, mode pirate. On va mettre les monstres indulgents. Est-ce qu'on fait une partie longue avec les 8 cases? Allez. On a 1 heure de toute façon. Au bout d'1 heure, j'aurais toujours pas trouvé. Je serais là en mode libérez-moi. En vrai, on peut laisser mode pirate 6x6. On va rajouter des difficultés au fur et à mesure. Ok, mode pirate. Si, U-Bot actif. Sinon, ça sert à rien de mettre mode pirate si j'ai pas d'adversaire. Voilà. Partie courte, ouais. Allez, hop. Il nous refait le pitch de début. Je vais prendre une autre feuille. Oh, c'est pas recto verso. C'est une blague. Alors, hop. Traces de civilisation, oui, on a compris. Bienvenue. Ah, j'ai pas lu cette fois. Ah, voilà, quand tu mets des trucs inutiles, après, je n'ai pas les trucs utiles. Donc, position de départ. Le bleu, il est ici. Le rouge, il est ici. J'ai mon truc. C'est parti. On peut se déplacer d'une case. Moi, je vais ici. À l'ouest. Et mon ami... Je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut défausser la carte propulsion au tout début? Puisqu'ils ont dit puis défausser la carte. Bon, aucune idée. On peut pas revenir en arrière? Ah non, c'est juste qu'il a fait... Bon, donc là, Sonar, il a fait... Donc soit il s'est déplacé comme ça, soit il s'est déplacé comme ça ou comme ça. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir des trucs pas cool dans le haut ici. Donc on va pas aller dans le haut, on va se focus dans le bas. Action suivante. En mode pirate, le médusoradar peut confondre les mines et les traces. Bah super. Et il n'y a rien ici et ici. Ou ici. Ou ici. Bon, ok. Ok, à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je me serais bien déplacée d'une case. Je vais faire propulsion silencieuse. Ok. Ici. Tac. Et là, je refais mon action sonar. Hop. Alors, autour de moi, il y a du noir ici, et après, des petites montagnes. Tac, 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 et tac. Ok. Donc, il faut pas aller là dans le haut, et il faut pas aller là dans le bas. Donc, ça va être genre là, ou genre là. Ça dépend s'il s'est décalé à droite ou à gauche. Je ne saurais pas tout de suite. Ok, à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace de 2 zones secrètement. Très bien. Et il fait surface. D'accord. Donc en fait, il a fait ça. Et là, il a fait dong dong. Donc, ouais, en fait, le truc noir qu'il a trouvé, c'était là. Donc là, ça va. Ah.
Là, ça va. Et là, il est là. Très bien. À mon tour. À mon tour. Bon, je pense que je vais me déplacer de 2 cases. Longue propulsion silencieuse. Et je vais monter dans le nord. Touk touk. Et ensuite, je vais faire Médusoradar comme ceci. Ouh! Qui c'est qui trouve des trucs cool? C'est moi! Très bien. Ubot, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait scanner et il trouve rien. C'est marrant parce qu'il fait toujours scanner, explorer après être retourné dans l'eau. Enfin, je sais qu'il est là et là il fait explorer. C'est bizarre comme action ça quand même. Et ensuite il fait résultat du sonar. Tac. Ah. Là, il y a l'air d'avoir une petite montagne, ça c'est cool. Là, je sais qu'il y a une petite montagne. Et là, il y a l'air d'avoir de la montagne aussi. Et là, ça a l'air d'être pourri. Je mets des petites annotations en haut parce que je suis pas sûre que ce soit ça. Mais normalement, ça a l'air d'être ça. Donc, techniquement, ici, il y a potentiellement un Atlantide parce qu'il y a des montagnes tout autour. Par contre, après, là, il y a rien. Donc, faut que je continue de chercher dans cette zone. À votre tour, naviguer. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je lâche une mine? Je vais peut-être explorer sur ma case. J'explore. Il y a rien. Donc là, il y a rien. Donc techniquement, je pense que les Atlantides sont plutôt vers le bas ici. Ah non, même pas, parce que là c'est noir. Donc là, il peut pas y avoir d'Atlantide. Là, il peut pas y en avoir normalement parce que ici c'est grisé. Hum, Donc là, il y a rien. Mais il faut bien un moment. Alors c'est peut-être en diagonale. Si ça se trouve, c'est là. Parce que là, c'est pas possible. Et après, c'est peut-être décalé ici. Bon, on va essayer d'y aller. Je vais défausser mon périscope pour me déplacer vers le bas. Ou alors là. Ouais. J'hésite. Parce que là, je peux utiliser ça et avoir une action plus. Je sais pas si c'est utile. Bon. Allez, je me déplace. Ouais, je voudrais savoir ce qu'il y a là, en fait, quand même. Donc, j'aurais dû regarder comme ça. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Non, mais vas-y, je vais me déplacer avec lui. Comme ça, j'aurai une action de plus. Et je me déplace par là. Ah, c'est je défausse. Ah non, c'est pas je défausse. C'est je joue. Non, je défausse pas. Je joue. Voilà, je commence à faire n'importe quoi. Je me déplace là et j'ai une action de plus, normalement. Très bien. Et maintenant, je défausse cette carte pour aller vers le bas. Tac. Je suis là. Ok, à bleu. J'aurais dû mettre une mine ici. Quand même. Il se déplace d'une zone. Hop. Le résultat du Médusoradar s'affiche. Oui, donc il s'est mis là. Et il voit ça. Ok. À moi. Moi, je fais surface.
J'avoue, j'ai envie de lâcher une mine, mais c'est un peu dangereux. Je fais surface. Oui, je suis là et je prends toutes mes cartes. Ensuite, je joue Médusoradar. Ah non, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Ah, mais il saura où je vais me déplacer si je fais ça. J'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout faire. Allez, je vais... Non, allez, je vais faire Médusoradar. Je regarde ce qu'elle a. Et après, je me déplace soit là, et je vais explorer. Oui! Hop là! Hop là! J'adore ce jeu. C'est tellement satisfaisant. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il scanne. Il fait surface. Ok. Il fait beaucoup de surface, hein. Et ensuite, il regarde autour de lui. Et c'est beaucoup de noir. Oui, bon, enfin, je le savais déjà, hein. Ce n'est pas une grande surprise. Qu'est-ce que tu fais, mon coco, là? Tu te perds un peu. Il se perd un peu dans les méandres de l'océan, j'ai l'impression. Alors, moi, je vais me déplacer. Alors, si ça se trouve, les 4 sont là et j'ai peut-être déjà tout trouvé. Mais je vais aller vérifier avant de faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais faire une propulsion silencieuse. Hop. Et je vais me déplacer ici pour voir si c'est un artefact. Parce que là, techniquement, je suis plutôt sûre que c'est l'Atlantide parce que c'est lié. Là, je sais qu'il n'y a rien, là, je sais qu'il n'y a rien, là, je sais qu'il n'y a rien. Donc, pour relier ça avec ça, c'est forcément l'Atlantide. Après, là où je suis, il y a peut-être un truc. Ou alors c'est là. Mais là, je sais pas. Donc, je vais aller là. Comme ça, il soupçonnera pas que je vais là en plus. Donc, et je fais sonder, explorer. Sonder, c'est dans à la recherche de la planète X. Explorer. Wouhou! J'ai un artefact. Alors, je prends une carte artefact. Qu'est-ce que c'est? Graine de jeunesse. Action gratuite. Reprenez toutes vos cartes en main sans effectuer d'action faire surface. Ça, c'est hyper fort. Et un monstre marin rôde désormais dans cette zone. Donc, je note tout de suite qu'il y a un artefact ici. Je m'enjaille toute seule chez moi, là. Hop. Donc, s'il y a un artefact ici, techniquement, c'est là ou là. Ou là. Ou là. Mais... Ok. Mais pour moi, il y a au moins là et là. J'ai trouvé un artefact. Oui! À mon adversaire. Il est allé au sud. Mais mon coco, c'est pas au sud qu'il faut aller. C'est à l'est. Alors... Ah, il lâche une mine, non? Il a lâché une mine? Ben, ça sert à quoi? Je vais pas aller dans cette zone. Il a lâché une mine. Et du coup, lâché une mine. Puis déplacez-vous de une zone. Donc, il se déplace ici. Et il a mis une mine ici. Ah, je vais mettre la mine là. Hop. Pourquoi il fait ça? Je comprends pas tout, mais... Ok. Donc, il est là. Suivant. À moi. Alors, faut que je joue stratégiquement. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... le sonar. C'est peut-être pas bête. Je vais faire le sonar. Là où je suis. Je fais le sonar. Comme ça, j'analyse les cases qui sont là. Bon, techniquement, il me manque que ça et ça, en fait. C'est nul. J'avais fait un clip Serval. C'est vrai que je pense jamais à faire des clips dans les lives. Et du coup, bah, merci. Attends, de la joie. Un monstre dans le coin? Bah non, je suis là, pas dans l'eau. Bah oui, je suis trop contente, j'ai trouvé un artefact, j'y croyais pas. Si ça se trouve, j'aurais été là et ça aurait pas été ça, donc trop contente. Ça me fait plaisir d'avoir la danse de la joie.
en clip. Alors, c'est mon chéri, il fait plein de clips de ses lives et après il fait des best-of avec les meilleurs moments du mois dans ses lives. Et c'est vrai que je trouve ça trop cool. Ça peut être intéressant, mais comme je ne pense jamais à faire de clips, je ne peux pas faire ça pour l'instant. Voilà, c'est mon premier clip. Merci Sarval. Donc si jamais vous trouvez des moments marrants, n'hésitez pas à faire comme Sarval et à faire des clips. Comme ça, je pourrais après faire des best-of de clips. Je suis un peu déçue, c'est de ne pas avoir fait un clip au moment où j'ai eu mon fou rire pendant le live de mon top du mois de mars, où je vous racontais mon rêve sur Toutankhamon. Mais bon, après je peux l'exporter de la vidéo au final, mais attendre de le voir avant de dire merci. Ouais, si ça se trouve, ça montre rien du tout. Bon, on verra. Je regarderai. Mais merci quand même. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'avoue qu'il n'y a rien de super bien. Hein. Moi, je suis là et j'aimerais savoir ce qu'il y a ici. Donc, j'aimerais me déplacer et faire explorer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer avec mon navigateur. Hop, je vais là. Ensuite, je vais faire... Non! Il pense que j'ai scanné une carte. Je ne veux pas faire surface. Je pense que je vais faire la graine de jeunesse où je fais gratuitement, je reprends toutes mes cartes en main, comme ça, il voit pas où je suis. Bon, même s'il doit sûrement s'en douter, mais voilà. En plus, c'est une action gratuite. Bah, très bien. Je le fais. Graine de jeunesse. Voilà. Reprenez toutes vos cartes en main sans effectuer d'action. Et ça, c'est défaussé. Ok. Tac. Ensuite, je vais faire explorer. Nom d'un homard! Vous avez trouvé l'Atlantide! Oh c'est bon, j'ai fini. Donc ici, il y a l'Atlantide. Hop. Donc pour moi, l'Atlantide c'est là. Mais il faut que j'aille vérifier quand même. Donc je fais une propulsion silencieuse. Ah, je peux révéler l'Atlantide et résoudre la partie. Oh! Est-ce que je fais ça? Mais j'aurais pas posé de mine. C'est triste. Vas-y. Mais c'est parce que de toute façon, si c'est pas là... Est-ce qu'il y aura un autre artefact ici? C'est peu probable. Bon, allez. Alors, je pense que c'est ici. Non. Elle dit n'importe quoi, la madame. Ici. 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 Et ici. Truc alors. Oh, c'est pas ça. Mais il y a bien un truc là. Mais c'est bizarre alors. Ça veut dire qu'il y a un autre artefact ici. Très bien, d'accord. J'ai encore perdu. Alors, Yobot, tu fais quoi? Alors, au-dessus de lui, il y a soit ça, soit une mine. Il y a ça. Et ensuite, il se déplace secrètement d'une zone. Ok. Moi, je vais refaire surface, hein, parce que de toute façon, je sais pas où je suis. Je suis là. Super. Ensuite, je vais faire naviguer. Hop. Là, c'est plus la danse de la joie, je vous le dis. C'est plutôt la danse de la décadence. Hop. Je monte. Et je retourne là où j'étais. Tong, tong, presque. Ok. À votre tour, Ubot. Il fait surface. Il est là. Ok. Et ensuite,
Il a découvert un artefact. What? Donc là, c'est un artefact. Très bien. D'accord. Et donc, il a encore découvert un fragment de carte qui lui indique l'Atlantide. Mais pourquoi il a toujours l'artefact cheaté? C'est quoi cet artefact? Vous pouvez sentir la présence de l'Atlantide dans les zones qui vous entourent. En fait, elles sont cheatées les cartes. Ok, à moi. Tonnerre de presse. Non, non, bon, bah du coup, il n'y a pas l'Atlantide ici. Mais il y a l'Atlantide là, là et là. Donc ça veut dire que l'autre fragment, il est sûrement là-haut. Bah... Où est-ce que je vais aller? Je vais me déplacer. J'ai 2 actions. Je me déplace. Ici. Hop. Dans le nord. Et là, je vais mettre une petite mine. Je lâche une mine. Et ensuite, je me déplace. Par là. Et hop là. Viens là, mon coco. Viens sur ma mine. Que je t'explose. Ok, à lui, qu'est-ce qu'il fait? Oui! Vous avez touché une mine. Donnez à navigateur une carte artefact de la défausse ou de votre main. Si vous n'avez aucun artefact, défaussez 2 cartes de votre main autre que faire surface, si possible. Sinon, défaussez au moins une carte autre que faire surface. La mine a désormais disparu. Et donc, il va me donner une carte artefact, normalement. Et donc, il fait quoi? Ah oui, donc il est là, il est sur ma mine. Et il se déplace pas. Action suivante. Le résultat du sonar s'affiche. Donc là, c'est noir. Donc, est-ce que je récupère une carte de la défausse? Je récupère ça, du coup. Bah ouais. Hop, je me l'auto-donne. Et là, il y a une montagne. On savait. Donc, il n'y a pas d'artefact ici. Parce qu'il y a du noir, là. Donc, c'est ici, quelque part. Ou là. On ne sait pas. Oh, je suis bien embêtée, moi. Ok. Ah, hé hé, je l'ai fait exploser. Je suis trop contente. Alors, Méduso-radar. Je vais refaire un Méduso-radar quand même. Vous vérifiez les 8 zones qui vous entourent. Je peux pas faire... Ah si, je vais faire explorer peut-être. Non, allez, je vais faire sonar. Je sais pas quoi faire, il y a trop de trucs. Ah, là, c'est du noir. Et là, c'est une montagne. Moi, je suis là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas ici non plus. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille en bas. Ok. Maintenant, je récupère mes cartes en main. Graine de jeunesse. Je récupère tout et là, je vais faire sonder... Enfin, explorer. Pour savoir ce qu'il y a sous moi. Si c'est un artefact ou si c'est l'Atlantide. Oui! Ok. Tac. Et donc, j'ai l'Atlantide ici, ici et sûrement ici. Donc maintenant, bah, c'est forcément là. Sur l'une des 3. Je vais faire un triangle point d'interrogation. Un triangle... Ah non, c'est pas là. Parce qu'il y a du noir ici. Donc ça peut être là. Ou là. Let's go, on y va. On y va, on y va.
Non, je reviens à la partie. Ou alors je tente. Est-ce que je peux tenter? Parce qu'en soi, je peux tenter de faire... Non, j'ai déjà fait explorer. Je peux pas. Bah si, je suis en train de faire. Mais je peux tenter et dire c'est là, là, là et là. Ou là. Et si je trouve pas, bah je sais que je tente l'autre. Techniquement. La meuf qui bypass le jeu. En fait, elle fait des guesses à tous les tours. Il y en a bien un qui va passer. Est-ce que je tente? Bon, vas-y, hein. Révéler. Donc, je pense qu'il y a un truc ici. Qu'il y a un truc ici, parce que je le sais. Qu'il y a un truc ici. Et après, j'ai une chance sur deux. Est-ce que je privilégie le de la diagonale ou pas? Est-ce que tout à l'heure, il y avait de la diagonale? Non. Allez, pas de diagonale. Priez pour moi. Est-ce que ça va passer? Oui. Je refais la danse de la joie. Bon, bah voilà, j'ai trop de chance. Je lui ai mis une mine dans la tête et j'ai gagné. Voilà. Bon, ce jeu il est trop facile, hein. Allez, j'y joue plus. Non, oui, il est cool. Ça met des émotions de dingue quand même. Je trouve qu'il n'y a pas dans la Planète X. Enfin, je sais pas. Après, dans la Planète X, tu vas pas t'enjailler en mode oui, je l'ai trouvé parce qu'il y a les autres autour de la table. Et du coup, si tu leur dis ah, j'ai trouvé ce que je voulais, c'est que techniquement, ce que t'as demandé, il y avait. Mais donc, tu le gardes pour toi dans ta tête et tu tu t'enjailles tout seul dans ta tête. Là, vu que je suis en solo, c'est vrai que je peux plus facilement exprimer mes émotions. Mais bah, je suis contente, quoi. C'est très cool. Je pense que ce jeu est fait pour moi. C'est complètement ma manière de penser, même si je veux aller trop vite et que je me tolle au moins une fois dans la partie. Mais à chaque fois, le jeu est quand même pas trop méchant, parce qu'il m'a remis là. Bon, ça va. Il m'aurait remis là. J'aurais plus galéré à revenir. Mais bon, c'est très cool. Bon, ça va, là, ça m'a mis, quoi, 30 minutes à peine? Pas mal. Je m'améliore. Bis repetita. Deuxième danse de la joie. Voilà. Bah, franchement, moi, j'aime bien. Alors, j'aimerais bien y rejouer quand même avec au moins 1, 2 ou 3 adversaires pour voir à quel point c'est différent. Le navigateur a gagné. Et là, comment on sort de cette partie-là? Est-ce qu'on peut sortir? C'est mal fait, hein. Voilà. C'est mal fait, ce jeu. Mais ouais, il faut avoir s'il y a 2, 3 ou 4 joueurs, c'est aussi bien. C'est vrai qu'à 4 joueurs en mode pirate, ça doit être marrant parce que vous placez des mines à tout va. Le plateau, il doit être rempli de mines. Et les autres joueurs, ils doivent plus savoir où aller. Et en plus, s'il y en a qui trouvent des artefacts, il y a des monstres marins qui se mettent. Et du coup, tu te dis, mince, parce que là, du coup, il fallait plus que j'aille là parce qu'il y avait un monstre marin, il fallait pas que j'aille là parce qu'il y avait un monstre marin. Donc, j'étais un petit peu bloquée dans toutes ces zones. Mais, faut en refaire une jouant solo nécrophage. Tant pis pour elle. Je rigole. Mais, je pense que ouais, à plus de joueurs, ça doit être plus chaotique. Mais je sais pas comment mettre plusieurs U-bots. Parce que là, moi, je peux choisir ma couleur. Bon, je mets un truc au pif. Mais là, je peux pas lui dire que c'est un U-bot, quoi. Je peux revenir en arrière. Annuler. Non, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a annulé mon guess. Remets mon guess. C'est là. Ouais, cette application est très mal faite, hein. Oui, j'ai encore gagné. Quitter. Tu peux sortir de là. Bon, attendez, je vais remettre l'appli.
Je sais pas comment mettre plusieurs bots, parce qu'ils disent dans la règle qu'on peut mettre jusqu'à 3 bots. Mais quand je mets U-bot activé, il me propose pas d'en mettre plusieurs. Jouer. Là, hop. Tous à bord. Je peux mettre juste U-bot actif ou inactif. Je peux pas choisir combien. Ah, c'est peut-être mon... Bah non. Je sais pas comment on fait. Faudra que je demande à l'éditeur. Comment on fait pour mettre plusieurs bots? Parce que bah là, ils disent quand même, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 joueurs U-bot avec qui rivaliser dans votre quête de l'Atlantide. Parce que ça aurait pu être marrant de faire une partie avec plusieurs personnes, mais bon, tant pis. Oh, j'ai même pas remis les trucs dans le ça. C'est pas grave. Bon, bah en tout cas, moi je trouve que le jeu est quand même très sympathique. Après, bah du coup, avoir à plus de joueurs si ça reste sympathique. Moi j'avais joué à 2 joueurs à Cannes avec mon chéri et comme je l'ai dit en début de live, je trouvais que j'avais plus de chance dans mes déplacements et tout ça. Alors peut-être que c'est pas sa manière de penser. Enfin moi je trouve que ça découle bien et c'est vraiment ma manière de penser pour les jeux de déduction. Lui c'était peut-être pas sa manière de penser, je sais pas. Il m'en a pas parlé. Et du coup, il s'est peut-être un peu perdu dans le truc et j'ai été plus efficace, je ne sais pas, mais j'avais quand même plus l'impression d'avoir eu de la chance d'être allée au bon endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est très très sympa. Si vous jouez en solo, je pense que vous allez pouvoir vous amuser. Après, je trouve que l'IA est pas très forte. Genre vraiment, là, elle a tourné en rond pendant 10 ans et elle savait plus ou... Enfin, je sais pas si elle sait ce que je faisais, mais moi j'avais l'impression qu'elle savait pas. Genre, elle a posé une mine ici, j'étais clairement pas là à ce moment-là. J'étais plutôt ici, quoi. Donc, je sais pas trop comment leur IA est codée, mais je la trouve pas très forte. L'appli a besoin d'une bonne mise à jour. Bah ouais, je trouve. Après, le jeu est peut-être pas fait pour des joueurs expérimentés en jeu de déduction, c'est peut-être plutôt pour rester familial, mais ce serait bien qu'on puisse choisir un mode facile, moyen et difficile pour l'IA. Comme ça, au moins ça mettrait peut-être un peu du sel dans le jeu. Je sais pas si c'est prévu pour plus tard. Mais voilà, enfin, c'est en tout cas si vous cherchez du challenge, je pense que c'est peut-être pas le style de jeu qu'il faut, c'est plutôt à la recherche de la planète X et à la recherche des espèces disparues que je trouve quand même plus costaud. Là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était fluide et que j'y arrivais très bien. À la recherche de la planète X et à la recherche des espèces disparues, je galère quand même un peu plus. Enfin, il me faut plus de temps pour venir à bout de la solution. Après, il y a plus d'éléments aussi, parce que la recherche des espèces disparues, il y a plein d'espèces différentes, il faut tout agencer pour que, à la fin, il reste plus qu'une case ou deux qui soit possible. Là, bon, vu qu'il y a moins d'éléments, c'est soit des traces, soit rien du tout, soit des trucs noirs. Bon, peut-être que c'est plus simple. On peut partager des clips sur l'appli, j'en ai 2 sous la main. Sur l'appli... Ah, sur l'appli de Finding Atlantis. Je sais pas. Non. Mais ouais, je trouve que l'IA est quand même facile. Donc si vous jouez après avec d'autres joueurs expérimentés comme vous, là ce sera, je pense, le niveau sera plus élevé. Si vous jouez avec des joueurs débutants, bah ce sera un niveau débutant. Et ça se passera bien. Enfin, je pense que ça peut s'adapter à tout type de niveau, mais je pense que quelqu'un de débutant qui joue avec quelqu'un avec un bon niveau va sûrement se faire rouler dessus. Comme l'IA s'est fait rouler dessus par moi. Alors que j'ai eu faux une fois. Je pense que quand t'as faux une fois, l'IA, elle doit quand même se dire « Ah bah, il y a un Atlantide là-bas, il faut que j'y aille !» Bah non, elle a continué à tourner en rond. Je trouve ça bizarre quand même. Mais bon, et en plus elle se fait avoir par ma mine comme une grosse bleue. Je savais qu'elle allait aller là, de toute façon c'était quasiment, enfin à 90%, j'en étais sûre, et voilà, boum. Pas très intelligente. Mais voilà, voilà.
Mais sinon, j'ai bien aimé. C'était cool. Je suis quand même contente d'avoir posé une nuit. Bon, en tout cas, si vous êtes expérimenté, bah jouez. Vous pouvez faire une partie sans le mode pirate, mais après, clairement, jouer avec le mode pirate, ça ajoutera plus de sel, plus d'interaction. Vous allez essayer de piéger les autres, tout ça. Je trouve ça cool d'avoir les petits sous-marins des autres joueurs pour essayer de les placer sur sa carte et se dire ah il est là et tout, et puis ça, les petites mines et tout. Je trouve ça très cool. Le matériel est sympa. Le principe est sympa de scanner les cartes qu'on joue et tout. Je trouve ça intéressant. Ça change un peu de la Planète X où il faut cliquer sur l'appli pour savoir ce qu'on fait. Là, au moins, hop, on fait petite carte et let's go. Je trouve que par rapport à Cannes, j'arrivais mieux à scanner les cartes aujourd'hui, donc sûrement que soit ils ont amélioré l'appli, soit la luminosité était plus sympa. Mais j'ai pas trop galéré à scanner, donc ça va. Ça va. Et l'appli est quand même bien faite, à part le fait qu'elle termine pas la partie et que l'IA est trop facile. Voilà, voilà. Et ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je sais pas si vous, ça vous a plu de regarder, de me regarder jouer, de regarder ce live, si le jeu vous a conquis ou pas. Voilà, en tout cas, le live de lundi prochain, alors j'hésite beaucoup, ce sera soit Flowers, soit Fliptown. J'aimerais bien que ce soit Flowers, parce que je me dis, au moins comme ça, si jamais il m'arrive un truc durant la semaine, et ben au moins je vous aurais présenté Flowers, et si je dis je ne peux pas faire de live, bah au moins c'est fait. Mais en même temps, j'ai envie de faire aussi Fliptown, et je veux pas présenter Flowers trop vite parce que Flowers il sort en mai et donc je voulais le présenter quand même le plus tard possible en avril pour que ça soit pas une pub trop tôt. Donc j'hésite quand même. Flowers on pourra y jouer ensemble sur Board Game Arena et Fliptown je vais essayer de voir pour vous scanner la feuille comme ça vous pourrez jouer aussi avec moi. Fliptown. En plus, Mister Solo Board Game, tu l'as chez toi, je crois, Fliptown, non? Après, oui, du coup, si vous l'avez chez vous, vous pourrez jouer sur votre plateau directement et je ferai le tirage des cartes et on jouera avec le même tirage et ensuite on pourra compter nos points. Voilà, bah du coup, tu pourras jouer si t'es là lundi ou jeudi. Enfin, en tout cas, ce sera l'un ou l'autre des jours. Donc la semaine prochaine, c'est Flowers et Fliptown normalement. À moins que je reçoive d'autres jeux d'ici là, mais il y a peu de chance. Je voulais vous présenter Paper App Dungeon, mais sa sortie a été décalée. Il était censé sortir demain, mais en fait, c'est décalé au 26. Donc, ce sera pendant mes vacances. Donc, ce sera présenté après, donc en mai. Et donc, mon retour de vacances en mai, je vous présenterai Harmonies, je vous présenterai Paper App Dungeon, je vous présenterai Eternitium et plein d'autres qui vont arriver. Voilà. Je réfléchissais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y aura pas de live le lundi à mon retour de vacances. Donc je pense que après la semaine prochaine, le prochain live ce sera le 9 mai. Parce que comme ça me laisse le temps de rentrer, de me remettre du décalage horaire, de tester encore plein de jeux. Et sûrement que le 9 mai, du coup, soit le 9 mai, soit le 13 mai, ce sera le top du mois d'avril. Et après, soit le 9 mai, soit le 13 mai, ce sera Harmonies ou Paper App Dungeon ou autre. Voilà. Retour de vacances, gna gna gna. Oui, bah j'avoue que j'aurais préféré prendre mes vacances avant, parce que j'en avais un peu marre du travail en ce moment, et j'aurais bien aimé prendre mes vacances, sauf que là, je dois attendre la semaine prochaine, c'est long, et tout ça pour voir mes parents. C'est quoi des vacances? Moi, j'aime bien quand je peux être en vacances et juste rien faire. Mais là, je vais pas me plaindre, parce que je vais quand même en Chine. Ça va être cool de visiter tout ça, vu que c'est la première fois que je vais aller en Asie. Waouh. Mais en même temps, j'aime bien être chez moi, faire des jeux, lire, je sais pas, en ce moment, je redécouvre la passion des livres et j'ai envie de lire tout le temps. Donc, je vais créer la page Les Amoureux des livres et je vais vous lire des livres en live. Je sais pas si ça vous dit. Je rigole. C'est ça que j'aurais dû faire comme blague au poisson d'avril. Ah, je suis toujours en retard. C'est nul.
Moi, pendant les vacances, c'est gros jeu à gogo. Mais oui, t'as bien raison. Moi, j'ai trop envie de faire ça. Mais dans l'avion, il n'y aura pas internet. Donc, je pourrais même pas jouer à Board Game Arena. Je vais dire à Air France, au lieu de mettre un écran avec des films, pourquoi vous mettez pas un écran avec Board Game Arena? C'est beaucoup mieux. En plus, on pourrait affronter les gens de l'avion. Ce serait encore mieux. C'est ce qui fait ça la nuit, Marie. C'est ce que je fais. Non, j'ai pas compris. Mais voilà, donc un Wi-Fi dans l'avion. Mais je crois que je sais plus quel avion j'avais pris. Je crois que c'était Venise-Paris. Et il y avait le Wi-Fi dans l'avion, je crois. Genre, il nous avait dit qu'on pouvait se connecter au Wi-Fi, mais bon, je l'ai pas fait parce que c'était qu'une heure ou deux de vol et j'avais envie de dormir et de me déconnecter un peu du monde. Et là, c'est quand même 10 heures, donc je me dis, ça va être long. Mais bon, il y a les films, il y a les jeux, parce que je vais peut-être emmener des petits jeux, et il y a le dodo. Voyage au bout de la nuit, sur la chaîne C8. C'est des filles qui lisent des livres à la télé. Oh, je connais pas. Je ne connais pas cette émission. Bah, je vais faire ça. Je vais m'inscrire, je vais les contacter. Vous cherchez à recruter? Je peux lire des livres. En fait, c'est des livres audio, mais avec un visuel de la télé. C'est ça? Bah là, ce sera les amoureux des livres et qui vont vous lire l'histoire le soir avant de dormir. En vrai, tu dois tellement t'endormir devant la télé. Moi, je suis en train de m'endormir, rien que d'y penser. Enfin, voilà. Bah, j'espère que ce live vous a plu. Du coup, lundi, Flowers ou Fruitown, je verrai, je vous dirai ça en story Instagram. Et là, ça fait 2 fois de suite que j'ai réussi à penser à mettre une story sur Twitch aussi. Donc, j'essaierai de le faire. Ou alors, tu peux regarder TPMP dans l'avion et dormir devant l'émission. Je sais pas ce que c'est TPMP. C'est un coup à vomir. Ah. J'avoue qu'en plus, dans l'avion, ça va. Mais c'est au moment de l'atterrissage, souvent, je me sens pas super bien et je vomis une fois sur 2, une fois sur 3. Donc, vaut mieux pas... vaut mieux pas attirer avec des émissions cheloues. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'est souvent « touche pas mon poste ». D'accord. Je connais pas. Je regarde pas trop la télé, j'avoue. Je regarde Netflix, mais après, je regarde pas trop d'émissions à la télé. Il y a un moment, je regardais pas. Quand j'étais plus jeune, je regardais Koh-Lanta avec ma maman et ma sœur. Après, j'ai regardé une saison de Le Meilleur Pâtissier. J'ai regardé quoi? C'est tout, hein. Si, The Voice. J'aime bien The Voice parce que c'est juste, je pose ma tête, j'écoute des gens chanter, j'écoute leurs commentaires blablateux en mode ah t'as chanté trop bien, et je me dis oui bon voilà, et et je pose mon cerveau et j'écoute juste les chanteurs chanter. Voilà, ça me fait passer le temps et puis ils chantent bien alors voilà. Mais bon là je regarde plus trop parce que j'ai plus le temps, mais voilà. Là, d'ailleurs, je me suis mis à jour sur mes replays Twitch. Normalement, ils arrivent aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain. Et donc, je vais préparer ce soir ou demain mon live, mon replay sur le live de lundi et ce soir. Je vais essayer de les préparer ce week-end, enfin dans la semaine, et pour pouvoir les mettre avant de partir en Chine. Comme ça, je serai à jour. Tout sera prêt pour partir. Et après, je vais essayer de faire un maximum de vidéos aussi. Je sais pas si je mettrai du contenu sur Instagram et tout ça. Donc, ne vous faites pas. Je ne serai pas morte. Je serai juste en vacances. Voilà. Et mais en tout cas, ça va trop me manquer de pas faire de live. Je vais louper 5 lives. C'est beaucoup. Je me dis, vous avez le temps de m'oublier? Oui, et franchement, quand tu regardes ça, c'est des bouts de cerveau en moins. Mais voilà. Ben, sur ce, je vous dis bonne soirée,
prenez soin de vous et à lundi à 20h30 pour Flip Tom ou Flowers. Voilà, de toute façon ce sera l'autre jeudi, donc voilà, bonne soirée à tous, à la prochaine.